Zéro. Zéro. Donc on est toujours en compagnie des Mountain Men, mais cette fois on va parler ensemble du présent, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là. Et quels sont les premiers retours pour vous de cette tournée 2017, qui a peut-être commencé fin 2016 d'ailleurs, Ouais. et puis sur les ventes du nouvel album? Bah, les retours sont plutôt très bons, on n'a même que des retours assez dithyrambiques, on est très content. La plupart de la presse qui s'est emparée du disque et qui veut bien en parler est toujours assez Plutôt pas assez mal, content, hein, plutôt pas mal. du bien. Ils disent plutôt du bien, on a vraiment que des très bons retours. Donc, Ça donne envie de continuer. on est très content et puis bah, la tournée, c'est un vrai régalade, on rigole bien, on a déjà fait une trentaine de dates, je crois. Une trentaine de dates et vraiment bon, on s'amuse bien quoi, parce que les gens, il y a plein de sourires, il y a plein de gens qui viennent, tous les soirs il y a du monde et de plus en plus de monde, donc c'est chouette, on se fait vraiment plaisir. Et là pour le coup c'est différent d'avant, parce que vous êtes plus nombreux sur scène. Bah, Ça change quelque chose? c'est pas la même énergie parce que déjà c'est plus électrique. Moi je suis plus assis, je suis debout. Et on fait une musique qui est beaucoup plus rock, beaucoup plus rentre dedans. On explore vraiment un autre côté de notre musique et c'est très agréable parce que nous ça faisait presque 10 ans qu'on tournait avec Yann et ça met une espèce de coup de sang neuf ou en tout cas une autre énergie, une autre approche. Ça crée une espèce plus grande sur scène à remplir. Ah oui? On aurait pu penser au contraire que c'était plus facile. Non, parce que maintenant c'est délimité par la position de Denis et Olivier. D'accord. Et Matt, en étant debout, il est mobile, D'accord. comme moi j'ai toujours été. Et donc tous les deux, on se balade dans tout cet espace. Ok. Donc avant c'était... Voilà, on a des fois des impressions différentes. On pourrait imaginer que c'est plus simple. On se repose un peu plus sur les uns ou sur les autres que d'habitude. Il y a une focale qui est posée sur deux personnes. Ouais, sauf que Je je sais pense pas que si reposer le terme adéquat. je pense que là où ça devient intéressant, c'est que les Denis et Olivier sont un peu comme nous. On n'est pas trop du style, en tout cas sur scène, à se reposer sur les autres. Donc on joue ensemble, ça c'est la priorité. Ouais. Mais on a quand même tous en tout cas en commun, je pense, cette manière de faire de la musique de manière instinctive et d'essayer de se donner le maximum et en donnant beaucoup d'intensité. Donc c'est un autre exercice. C'est vraiment un autre exercice qui est très intéressant. Et comment on en est arrivé à cette histoire-là où il y a un nouvel album qui est prévu et puis il y a une équipe qui se renforce? C'était un choix. Juste après Against the Wind, notre ancien album, on voulait faire un album assez rapidement. Et en plein milieu de la tournée, on s'est attelé à l'écriture de ce disque et c'était un vrai choix de vouloir faire un disque avec autrement, avec un réalisateur. Et donc Denis était dans les notes des gens avec qui on aurait aimé travailler. Et finalement, on l'a contacté, puis ça s'est fait. Et puis du coup, on avait envie d'explorer cet autre versant de notre musique, justement, comme je te disais tout à l'heure, quelque chose de plus rock, plus rentre dedans. Pour pas rester sur nos acquis et faire tout le temps la même chose. Parce qu'on aurait pu faire un album Mountain Men, refait Mountain Men en acoustique, en duo et rejouer encore la même chose. C'était pas le but, on voulait se diversifier. Et avant d'étonner les gens, il faut qu'on s'étonne nous-mêmes. D'accord. Et Denis, c'est pas la première fois que tu réalises des albums? Oui, si tu veux, ça m'arrive pour les coups de cœur que j'ai. Et en fait, tu vois, moi, ce qui m'a plu dans toute cette histoire, c'est qu'au départ, je ne connaissais pas Mountain Men. Quand j'ai été contacté par leur boîte de prod, je dis mais je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Donc ils m'ont envoyé un petit peu de son. Quand j'ai entendu les morceaux, je dis ah ouais, déjà ça me parle, ça me plaît. Et puis il y a quelque chose, un truc. Donc grâce à la technologie moderne, je suis allé voir quelques vidéos sur le net. Et là j'ai vu des mecs qui avaient un échange réel avec le public, ce dont on parlait tout à l'heure. Tu vois, voilà, il y avait vraiment un truc qui se passait. Et j'ai dit, écoute, ça m'intéresse de les rencontrer. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rencontrés, on a eu l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps, et de fil en aiguille, j'ai dit ok pour la réal, parce que ça me plaisait, je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire. Comme disait Matt tout à l'heure, ils avaient aussi envie de quelque chose de différent. Je me suis dit, c'est des mecs aussi qui sont ouverts, qui ne restent pas sur leurs acquis, qui prennent des risques. Donc ça m'a parlé aussi un petit peu dans la démarche. Et puis après, ça a été une histoire d'échange musical. J'ai branché Olivier, je lui ai dit tiens, je bosse avec des mecs qui pourraient te plaire et la musique pourrait te plaire, est-ce que tu ferais quelques basses?
ouais, pourquoi pas. Et puis en fait, on a travaillé sur les morceaux. Moi, j'ai fait des propositions. Il y avait des choses qui étaient très abouties. Il y avait des choses où il y avait beaucoup de boulot à faire. Mais c'était aussi beaucoup de propositions. Et puis des choses qui pouvaient plaire, des choses qui ne pouvaient pas plaire. Et il fallait que tout le monde se reconnaisse dedans. Et le fait est que tout au long de l'histoire, ça s'est passé naturellement. Mais pour autant, on garde l'esprit de départ. Eh ben, c'était Ah, ça, ça C'est l'idée. ça qui est fort. Ça, c'est mon postulat de base. Comme, quand je les ai eus, déjà la première fois, quand Matt il m'a dit on veut passer en groupe, j'ai dit tu crois que c'est une bonne idée, votre truc à deux, j'aime bien, machin de ça. Il me dit oui, mais t'aimes bien. Il me dit parce que toi tu découvres maintenant. Il me dit maintenant, on a fait 3 albums à deux, et si on fait un album de plus, on sera les mecs qui jouent à deux, voilà, et qui vont rester dans une sorte de ronronnement, enfin de sécurité, de tranquillité, et c'est pas ce qu'ils cherchaient. Et ça m'a plu aussi. Je dis, bah, les mecs, ils savent se mettre en danger. Il y a d'autres invités sur cet album. Alors, il me semble qu'il y a Jean-Paul Roy, c'est ça? Oui, Jean-Paul qui passait Qui est faire passé voilà. quelques petites guitares. Un autre transfuge de Noir Désir. Ouais, quelques petits bruits. Voilà. Il y a une dame de chez Eiffel. Estelle Hugo. Estelle, hein. Et puis, que j'oublie encore. Hervé au violon. C'est ça. Il y a Hervé tout court. Voilà. Alors, tu vas rigoler, mais avant de les proposer à Matt et Yann pour ce qu'ils pouvaient apporter musicalement, je savais aussi que c'était gagné humainement, parce que je les connais tous, forcément, et autant Jean-Paul que Estelle et Hervé, je savais qu'ils allaient arriver dans l'histoire, voilà, et qu'humainement, le feeling allait passer. Après, la musique allait être autre chose. On aurait pu prendre des gens, tu sais, qui démarrent au quart de tour, qui jouent sur partoche, un coin de la table, machin de ça, Ça, des qui requins. font des trucs fabuleux. Voilà, ça aurait été profondément inintéressant. Des chats. Une question plus sur l'album. La plupart du temps, c'est en anglais. De temps en temps, puis Mountain Man en général, c'est plus souvent en anglais quand même, à part l'album de reprise de Brassens. Il y a une chanson, 2 chansons sur le dernier album. La première, Passe dans cette vallée. ouais. Comment on en arrive à une chanson comme celle-ci, qui est en français, qui dénote des autres. Ben, je sais pas comment on arrive à cette chanson. Moi, je suis plutôt du style à écrire. Quand j'écris un peu de manière pareil, Spontané. très spontanée. Je vais écrire un texte généralement. Je reviens pas 250 fois sur les textes. J'écris une base et puis après, si j'ai 2 bouts de phrases à changer. Pour écrire une chanson comme ça, il faut... J'ai piégé là. Non, tu m'as pas piégé. Tu m'as pas piégé. Pour écrire une chanson comme ça, il faut... cette chanson m'est venue après... Non, pour écrire une chanson comme ça, il faut être amoureux, je pense. C'est tout. D'accord. Tout Voilà. simplement. On en a terminé pour la deuxième partie de cette interview et on va revenir dans quelques instants sur l'avenir du groupe, le futur. On nous a